Les amis, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Faut que je vous raconte un petit truc. Petite aberration dans le transport. Pour ceux qui vont reconnaître l'endroit, je suis en train de traverser Le Mans. Et vous allez me dire, ouais Florian, c'est interdit en transit, t'as pas le droit, c'est pas bien. Et vous avez un petit peu raison fondamentalement. Ouais, je me suis aventuré dans un truc, j'étais pas sûr là. Les artistes, je vous salue. J'ai rendez-vous à 23h sur la 13 à la sortie du camp. Ça marche Max, je dis à ma communauté de s'abonner et on y va. Eh les artistes, les routiers sont sympas. Eh ben je vais faire un truc qui pour moi fait partie des petites aberrations du transport. Je m'en vais chercher des papiers chez un client pour ensuite avec mes papiers pouvoir aller livrer pour aller décharger ma marchandise. Alors c'est pas contrôle de douane, c'est juste aller chercher des papiers. Et ça fait genre ouais 4-5 ans que je le fais. Bah ouais, depuis que je suis arrivé, donc ça fait 4 ans et demi. En vrai c'est fou. Moi je trouve ça dingue. Là ce que je vous raconte là, ça va. J'ai déjà eu le cas, j'ai déjà vu de mes propres yeux des mecs chargés des semi-bâchés avec des palettes descendent à Marseille de chez moi. Donc moi j'habite le Mont-Saint-Michel, tu vois. Descendent à Marseille, ça j'ai déjà vu faire ça. Marseille, ils déchargent la marchandise, ils font étiqueter la marchandise et recharge, retour à l'envoyeur. Ça s'est vu. Mais allez-y les conducteurs, si vous avez des dingueries, parce qu'on a une communauté de conducteurs et de non-conducteurs qui justement ne connaissent pas. Et en vrai c'est marrant parce que quand je dis ce genre de truc, t'en as ils disent ouais bah normal quoi. Puis les autres ils sont choqués de zinzin quoi. Ah bon, on s'amuse bien, on traverse le Mans de long en large. Puis j'ai le droit, je suis en transit. Eh oui. Je vais bientôt acheter un tracteur comme ça moi. Je suis sûr que je gagnerai mon temps. Pas de coupure. On roule qu'à 60 mais il n'y a pas de coupure. Donc tranquillou bilou. Hein, pas de stress de coupure, de machin, de repos hebdomadaire, bi-hebdomadaire, tri-hebdomadaire, quadestriel. Oh point P. Oh, oh. Bon bah ici j'en ai passé des heures. Ah là point P Le Mans, j'en ai passé quelques heures. On va pas se mentir. Allez on arrive chez le client. Je suis un peu juste en heure, tu vois, il est 8h là. Il est 8h tout rond. Mais bon ça va. Ça va aller. Les fameuses étiquettes en question, voilà, c'est ça. Voilà, hein, c'est ça que je suis allé chercher au Mans. J'ai traversé le Mans pour aller chercher des étiquettes qui vont coller sur les colis. Voilà, voilà. Hein. Donc là, je suis toujours dans le Mans, or que normalement, j'ai interdiction de circuler. Mais puisque je vais chercher les étiquettes, ça me donne le droit au transit. Ouais, c'est assez fou, je sais. Allez, crac, le tabac, c'est vide. Direction le port. Pour pas changer. Les amis, vous avez vu comme c'est fou de devoir traverser des grandes villes juste pour aller chercher des papiers. Moi je trouve ça dingue. Et je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui peuvent m'en raconter des trucs du genre, comme quoi ils ont dû traverser la France entière pour aller chercher des bêtises quoi. Un coup j'ai été chercher un complet avec une semi-bâchée et en fait c'était juste un carton grand comme ça, je te jure que c'est vrai, payé complet. Mais il y en a plein de trucs comme ça, vas-y en commentaire. Bon, ce soir on est à Dreux. J'ai eu pas mal de messages par rapport à mes garde-boue. Bon, surtout celui-là qui est vraiment esquinté. Là, ça commence à vraiment être critique. On va aller voir l'autre. Voilà, l'autre est un petit peu en meilleur état. Et pourquoi je les change pas? Eh bien, en fait, le camion là, en fait, si tu veux, j'ai un autre jeu de garde-boue, mais qui est pas en couleur du camion. Donc, il y a des garde-boue qui sont plus jolis. Et le camion, il a 320 000. Et j'ai envie qu'il dure jusqu'à 400 000 km pour pouvoir les changer à la milieu de vie du camion. Comme ça, je vais essayer d'en user que 2 jeux quoi. Tu veux, quand il y a trop de dévers ici, mais le châssis vient frotter. Et il a emmené mon garde-boue, il me l'a bousillé quoi. Tu vois bien qu'il est retourné de partout quoi.
Ah, il est vraiment pas beau celui-là, faudrait que je l'inverse, ça se verrait moins. Et ouais, ça commence à être pas terrible l'histoire là. Ou sinon, ah oui, il faut regarder les vidéos jusqu'à la fin parce que je vous ai donné des suggérations. Non, c'est pas français ça. De me suggérer des choses, voilà. Et il y en a plein qui m'ont demandé de mettre les cheminées quoi. Mais non, sur une cabine comme ça, j'aime pas. Je veux pas de cheminée sur une cabine comme ça parce que déjà, des cheminées, ça coûte un bras. Moi, je suis pas. C'est moi qui paye hein, les équipements. Enfin, c'est moi qui paye. Je me débrouille, mais ça, dans tous les cas, ça te coûte de l'argent. Et franchement, moi, si un jour je mets des cheminées sur mon camion, c'est que j'ai une cabine courte quoi. Là, cabine courte et là, les pétards en dessus, ouais. Mais là, non, je trouve pas ça super chouette. Moi, mes gros kiffs sur le camion, c'est l'arrière. Je kiffe trop l'arrière. Avec la barre là-haut, je la trouve encore aujourd'hui. Enfin, tu vois, ça fait 2 ans et demi que je vois le camion tous les jours, mais ça, je trouve ça trop beau ça. J'adore vraiment. Et ici, on voit pas, mais j'ai mis de la lumière derrière aussi. Quand je suis en 20 pieds, on la voit bien. On la voit bien. Après, tu vois, mon camion il vieillit, quoi. Il a 2 ans et demi. Bon, bah voilà, il y a des petits impacts, des petits machins. Un truc qui est super sympa aussi, je sais pas si vous avez déjà vu. Quand tu mets le clignotant. Ah, pourquoi il veut pas? Ah, j'ai pas de contact. Tu vois, quand tu mets le clignotant, t'as tout qui clignote, quoi. Ça, c'est trop beau, ça. J'adore. Je trouve ça trop chouette. C'est un petit détail, mais c'est trop bien. C'est marrant, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Il y en a plein qui m'ont suggéré de mettre un pare-buff aussi. Moi, je suis anti ça, je déteste ça. Je trouve ça très moche. Et il y en a aussi qui aiment pas l'enseigne en haut. J'ai vu ça. Il y en a qui aiment pas l'enseigne là. Moi, je la trouve trop belle. J'adore, justement. Mais voilà, les goûts et les couleurs, encore une fois. La lame aussi, il y en a, ils m'ont dit, ouais, la lame, c'est pas fou et tout. Bon, bah, les talmues blancs, je me fais insulter tous les jours à cause de mes talmues blancs. Mais moi, je voulais un full blanc devant, donc je l'ai. Ouais. Voilà, si je dois refaire quelque chose sur le camion, non, je sais pas. Si un jour je me motive, je me mettrai bien des LED en dessous. C'est genre à la Fast and Furious à l'ancienne, quoi. Tu vois, si tu te rappelles. Ouais, c'est juste ça. Mais sinon, non, je sais pas. Je sais pas, je crois que ça va être fini là, tu vois. Puis après, voilà, il commence à avancer un petit peu dans l'âge, quoi, tranquillement, quoi. Donc on peut pas non plus. Ouais, peut-être des LED un jour. Peut-être ça viendra. Mais bon, Inch'Allah. Mon rêve, voilà. Il faut des rêves dans la vie. Enfin voilà, tout ça c'est que le côté passion. Et mais en vrai, ce qui est... bah ouais, faut être passionné par ce métier-là, quoi. J'étais en train de lire les commentaires, vous m'avez aussi beaucoup parlé, c'est de la couleur du camion. C'est vrai que j'en avais parlé, je sais plus si sur YouTube j'en ai parlé de la couleur du camion. Que je suis pas spécialement fan, tu vois, mais bon, ça va, ça fait un joli camion quand même. Et pour moi, le gris, bah, c'est un peu la couleur de 2020, quoi. Tout est gris, tout est fade, tout est... Ouais. Tu regardes les années 80, il y a des couleurs partout. Tout était jaune, rouge, vert. Par contre, tout le monde en bavait, j'ai l'impression, quoi. Surtout dans le transport, d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai vu un commentaire tout à l'heure qui m'a un petit peu blessé. C'est un ancien conducteur qui pense que je les offense, alors que pas du tout. J'ai énormément de respect pour les anciens conducteurs. Et c'est franchement eux les héros. C'est à eux qu'on doit le respect. Après forcément, comme dans tout, des fois quand tu vas dans les restos, t'en as, ils sont insupportables des anciens, quoi. Et moi j'ai fait ci, et moi j'ai fait ça, et vous ferez rien, et machin, et machin. Bon, voilà. Mais non, faut pas du tout penser ça. Bien au contraire, j'ai énormément de respect pour l'ancienne génération de conducteurs, enfin tous ceux des années 80, 90, 2000, quoi. Enfin franchement les gars, félicitations, quoi. Moi à côté je suis une lopette, je m'en cache pas. Je m'en cache pas du tout. Allez, on est en mode nuit. Je me regarde une petite vidéo de Bouzy là. Et puis on va aller se reposer. Bon, il est 10h, je vais pas tarder à me coucher. Après ça va, demain je me lève qu'à 7h, quoi. Je me lève pas tôt, c'est cool. Les amis, on démarre l'engin. Il est 6h30 du matin. J'ai mon plein de gasoil. C'est ça que j'avais peur surtout. Parce qu'en fait bah, j'ai fait mon plein hier soir. J'avais pas trop le choix. J'aime pas dormir avec mon plein.
Petit tour des familles, voir si tout va bien. Le petit plomb des familles il est à l'envers. Il va falloir le mettre de l'autre sens pour que la bombe elle soit en haut, parce qu'il y en a qui mettent de l'acide dessus. C'est déjà vu. En mettant de l'acide, ils arrivent à les ouvrir comme ça. Oui. Bon bah on est bon hein. On est bon. Une petite vérif. Tout fonctionne. Allez, en route mauvaise troupe. Moi, je le dis et je le redis, c'est un conseil et non obligation, mais enlevez votre carte tous les soirs. Vraiment, ça évite de faire des bêtises. Vraiment. Ça, alors, l'heure de départ, 6h35. Elle est fonctionnaire, franchement. Fonctionnaire à cette heure-là. Je suis un fonctionnaire de prendre à cette heure-là. Tac. Petit réflexe du matin, on n'oublie pas d'allumer le transfo. Oula, qu'est-ce qui se passe là? J'ai un problème avec mes LED là, j'ai un fil qui est coupé quelque part. Bon, ça fonctionne plus très bien. Bon, il va falloir que je vois ça. Toujours des trucs à revoir. La carte. Repos jusqu'ici, oui. Pays de départ France. Saisie, c'est ok. Prêt à conduire, voilà. De cette façon, j'ai tout sélectionné. Mon pays de départ, mon pays d'arrivée. Et au moins mon chrono reste pas en travail. Donc voilà, encore une fois, c'est un conseil non obligation. Parce que l'autre coup j'ai dit ça, il y en a qui m'ont un peu engueulé en me disant ouais, de toute façon on n'est pas obligé, machin. Non, non, c'est sûr que t'es pas obligé. Mais c'est un conseil, voilà, c'est quand même mieux de le faire. Et un truc qui est bien chez Volvo, c'est que tu tiens la manette là et tu tires, donc tu accélères, tu vois, et ça retient que ma remorque. Donc ça permet de faire un essai de traction. Et en faisant un essai de traction, eh ben, je peux savoir direct si ma remorque elle est attachée ou pas. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai fait un contrôle visuel, mais je fais toujours un essai de traction en plus. Ça c'est très souvent quand je quitte mon camion en repartant, petit essai de traction. Pas un trop gros parce que ça tire sur l'embrayage et ça l'abîmera. Mais petit essai de traction, toujours sympa de le faire. Allez go. Alors ici, je sais pas ce qu'ils ont prévu qu'ils passent sur le camion ici, mais c'est pas bien large. Donc là tu vois, je suis parti, je vais arriver à 9h20, j'ai rendez-vous à 10h. Tu vas me dire bah ouais mais Flo tu vas être en avance de zinzin. La réponse c'est oui. Mais en vrai je m'en fiche parce que bah, jeudi pardon c'est férié. Et hier j'ai réussi à faire ma 11, du coup j'ai vraiment plus besoin de passer de 11h. Maintenant je peux aller tous les jours à mes 15 heures d'amplitude, donc franchement il n'y a pas à se tracasser, c'est tranquillou bilou. Et j'aurais dû le doubler lui, putain. Il va me faire chier à monter la côte. La cocotte des familles. Allez, arrivé chez le client, en espérant qu'ils nous prennent tout de suite. Ça, c'est la grande question. On va bien voir. Sinon, on va attendre sagement, qu'est-ce que tu veux, hein? Et que ça. Hein. Alors oui, je sais que j'ai un bruit d'air dans mon camion qui devient de plus en plus oppressant d'ailleurs. Plus ça va, plus ça fait du bruit. Et c'est clairement insupportable. Voilà. Genre, ça me fait marrer quand je vois les commentaires parce que des fois, vous êtes plein à me dire ouais, comment tu fais pour supporter ça, machin, un truc bidule. En fait, c'est moi qui suis dans le camion, c'est pas... J'ai l'impression que c'est vous qui le supportez, le bruit. Mais non, pas de piège, hein, c'est... Bah, c'est sûr que c'est chiant, mais après, c'est pas non plus insupportable, quoi. Il y a des choses plus graves. Quand tu mets la musique, tu l'entends plus, quoi, tu vois. Ah, il y en a un qui a oublié son train ici, là. Il y a un bout de train qui est resté là. Ça part à quai direct. Oui, 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 oui.
Allez, 1h15 sur place. Ouais, c'est fou, j'avais un 40 pieds, il était que à moitié plein. Tant mieux pour moi. Mais du coup, j'ai fait une petite sieste. La petite sieste des familles. On a dormi un petit quart d'heure, ça fait du bien. Enfin, c'est plus somnolé qu'autre chose, quoi. Et puis bah là, on repart pour 3 heures de route. Direction le terminal. Voilà, donc c'est pas trop mal. On va être au Havre vers 14h. Ouais, voilà, 14h01. Je vais faire un petit quart d'heure pour manger en route. Et puis voilà, on va être au Havre, ouais, 14h10, on va être rendu là-haut. Nickel. Allez, petit quart d'heure des familles. Oh là, déjà 20 minutes, Florian. Je regarde le podcast là, c'est vraiment, c'est tellement intéressant à écouter. Et bon, bah, je vais le remettre sur 10 heures. Mais c'était vraiment trop bien, j'adore. J'adore. Je suis trop fan de Guillaume Play, je regarde absolument tous ses podcasts. J'adore. Franchement, en fait, j'ai fait partie des 5000 premiers abonnés de sa chaîne. Et franchement, je kiffe, quoi. Genre, je les regarde tous sans exception. Ou en tout cas, je les écoute, quoi. Parce que pour 90%, je les écoute. Allez, c'est la fin des 3 heures de route. On arrive au port du Havre. Bon, bah demain, je me fais un petit mouseille à côté de Nord-sur-Erdre, en dessus de Nantes. Enfin bref, le classique, tu vois, rien d'extraordinaire. Donc du coup, c'est retour maison ce soir. Ça fait plaisir. Moi, ça me va bien. J'aime bien rentrer chez moi de temps en temps. J'aime bien faire les deux en fait, découcher, rentrer chez moi. Je veux pas... Ouais, c'est ça, c'est le juste mot, c'est que j'aime bien faire les deux. Et franchement, de faire ça comme ça, c'est cool. C'est juste que comme j'explique souvent, c'est que les routes, c'est répétitif. Forcément, ça, c'est obligatoire. Mais c'est comme ça. C'est une question de choix. D'ailleurs, toi, si t'avais le choix, entre faire du régional, faire de la camionnette, par exemple, tu vois, par exemple, traîner les campagnes chez toi, ou faire de la camionnette en longue distance, par exemple, aussi, ou alors, je sais pas, partir à l'international, faire du national, faire du régional, faire du grand régional comme je fais moi. Ça serait quoi ton délire? Moi idéalement, c'est de faire ce que je fais maintenant tout de suite et de temps en temps de faire un petit voyage. Ça me ferait plaisir. Mais je me vois jamais de la vie, je me vois partir 15 jours tout le temps sans jamais revenir chez moi. Non. J'avais envie, avant j'avais envie de le faire ça. Mais maintenant j'ai 34 ans, je sais pas, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Je pense que c'est trop tard. Après il n'y a certainement pas d'âge pour le faire. C'est sans doute une réponse très bête ce que je viens de dire. Pour ceux qui ont vu mon pare-brise cassé là, pourquoi je le change pas maintenant? Parce que je vais le changer avant de passer aux mines. Un pare-brise ça coûte entre 2 et 4000 euros pour les plus chers, hein, ça dépend lesquels. Salut Maman 750 là. Et du coup j'attends de passer mon camion aux mines pour le changer juste avant, quoi. Parce que là il me dérange pas en fait, jusqu'aux mines ça passera pas. Ça va pas être accepté en contrôle technique comme tu voudras aux mines. Et du coup je le changerai juste avant. Voilà. Petite économie ou pas, peut-être pas. Mais dans tous les cas inutile de changer maintenant, quoi. Donc voilà. Moi on m'a dit que, alors j'ai pas les fondés vraiment de l'histoire, savoir si c'est vrai ou pas, mais c'est fort probable. On m'a dit que les grosses boutiques elles avaient plus de briques-glace pour changer leur pare-brise. Et du coup qui payaient plein pot, quoi. Parce qu'apparemment les assureurs ils veulent plus assurer en briques-glace. Parce qu'il y a eu trop d'abus et du coup ça coûtait cher aux assurances, ils veulent plus prendre de briques-glace sur les camions. Parce qu'en réalité les camions, les pare-brises tu les pètes tout le temps, quoi. C'est un calvaire les pare-brises de camion. Là c'est un éclat de caillou que j'ai pris, hein. Et je l'ai fait, tu sais, merde comment il s'appelle l'autre de Carglass là. J'ai appelé Carglass, il est venu à la maison, il m'a mis du gel et puis il m'a dit bah de toute façon à mon avis il va péter. Et ben ça va pas manquer, il a pété, hein. Donc ouais, ça fait partie du jeu. En vrai quand t'as un camion, t'as tellement de trucs qui peuvent bien se passer et tellement de trucs qui peuvent tellement mal se passer, c'est terrible. Parce que genre tu peux avoir un bon conducteur, le mec il a, en plus d'être bon, il a de la chance. Genre il te fait pas de casse, il crève pas, donc il a de la chance. Chez les clients,
ça se passe plutôt bien, c'est quelqu'un qui passe bien. Putain, mais le mec, il t'avoine la volée. Il suffit que le mec soit bosseur en plus. Le mec, il t'envoie le pognon plein phare, quoi. Par contre, bah, un mec qui a pas de chance, qui te fait de la casse, qui est pas forcément le plus, comment dire, le plus agréable, par exemple chez les clients, donc ça crée des conflits, c'est pas tout le temps très bien. Mais c'est tellement capable de tout perdre tellement rapidement que c'est un truc de fou, je trouve, le transport pour ça. Tu travailles sur des marges tellement petites que pourtant les versements dans les entreprises c'est un truc de ouf, tu verrais, c'est ah bah les chiffres c'est un truc de malade quoi. Mais bon bah tu te dis déjà que dans un camion il faut 1000 € de gasoil par semaine déjà, plus ou moins. On y est plus ou moins quoi. Donc ouais, même un peu plus de 1000 € quoi. Un peu plus de 1000 €, ouais, plus que ça. Plus de 1000 € de gasoil. Plus payer le camion, plus payer le chauffeur, plus payer les frais. Parce qu'en fait, quand tu fais un coût de transport, bah, avec le coût de transport, tu mets normalement tu mets un petit bout de retour à vide avec. Tu mets dans ton prix de transport, bah, tu te gardes une petite marge pour entre guillemets cotiser pour de la casse éventuelle, quoi, tu vois. Les frais de garage, les freins, bah, le pare-brise, des trucs comme ça, quoi. Les trucs qui marchent plus, les fenêtres qui cassent, je sais pas, il y a plein de trucs. Un camion qui... Parce que même quand c'est pas de ta faute, c'est ça, moi l'assurance c'est pareil, c'est un délire, je pourrais en parler aussi de ça. Quand c'est pas ta faute à l'assurance, tu crées quand même un sinistre, même si t'es pas en tort. C'est pas ta faute. Comment c'est possible ça? Ça je trouve ça un truc, c'est un truc de malade. Ça. Là au mois de janvier j'ai eu un accident, mon patron s'est pris une putain d'augmentation dans la gueule au niveau de l'assurance quoi. Fait chier. Ça fait trop chier quoi. Vous en reparlerez en temps et en heure de l'accident, mais pour l'instant je ne vais pas trop en parler parce que c'est compliqué avec les personnes en face. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais ouais, c'est comme ça, c'est le boulot. C'est pas tous les jours vert, c'est pas tous les jours facile. Je croise les doigts, depuis un mois et demi ça se passe pas trop mal. Pas de panne de camion, le boulot c'est qu'aussi que ça, mais on travaille quand même. Voilà, bon, je suis pas à plaindre. Je suis franchement pas à plaindre. Je vais passer un commentaire ce midi là, en mangeant qui disait est-ce que quand on sort de l'école ou de centre de formation ou de formation, on choisit ce qu'on veut? Bah j'ai du mal. Salut Juju. Je vais avoir du mal à te dire oui. Dans le sens où bah pas vraiment, parce que quand tu commences, c'est toujours dur de trouver son premier emploi. Et bah moi ce que j'ai fait hein, typiquement c'est que je suis allé où est-ce qu'on voulait de moi quoi. Donc j'ai postulé partout, mais vraiment partout. Et quand je dis partout, c'est genre partout. J'ai pris des refus, mais laisse tomber quoi. Un jour je me souviendrai tout le temps hein, de Lanchy, le patron qui vient me voir, il me dit de toute façon moi je confie pas un ensemble à 250 000 € à un jeune conducteur. Ok. Donc j'avais quand même laissé mon CV par politesse. Et ils m'ont rappelé 9 mois plus tard, je m'en souviendrai toute ma vie de ça. Ils m'ont rappelé 9 mois plus tard, ils me disent bonjour, on cherche un conducteur. Je dis je peux avoir le patron s'il vous plaît? Ils me disent non il n'est pas là. Bah, je dis vous lui laissez un mot. Vous lui dites que je suis pas capable de conduire un camion à 250 000 € et que je suis passé il y a 6 mois. Et voilà, mais bon c'est comme ça, fallait bien commencer quelque part, j'ai commencé par faire des palettes. Camion remorque traditionnel, c'était une bonne expérience, j'ai aucun regret. Voilà, comme j'avais perdu en salaire par rapport à mon salaire de boulanger, bah du coup j'avais cumulé un deuxième emploi. Je faisais distribution de journaux la nuit et le jour j'allais conduire mon camion. Ouais. Ah bah ça bosse chez Florian. Salut. Ça bosse chez Flo. Certainement, nous on travaille. Tout le temps bossé moi. Tout le temps. Au 31, on regarde pas. Au 31, on regarde pas s'il y a de l'argent sur le compte. S'il y a besoin, on en prend. C'est tout. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, c'est une philosophie de vie. Hein. Je comprends qu'il y en a qui veulent pas bosser autant que je le fais, mais putain, moi, je peux pas quoi. Alors ouais, c'est un autre sujet. Allez, c'est parti. Allons-y les autres, c'est parti les amis.
Tu sais, c'est comme les mecs qui te disent, ça on voit souvent, et même moi d'ailleurs, je le dis aussi, je suis idiot. Je le dis souvent d'ailleurs. Que je dis que les automobilistes ne perdent pas leur clignotant. C'est un fait. Mais je pense que les premiers concernés à devoir mettre des clignotants, c'est quand même tous les pros de la route, tout simplement. On va parler des conducteurs, de mes confrères, des gens des taxis, des conducteurs livreurs, peu importe le véhicule quoi. Et ça c'est pénible, ça c'est un truc qui est vraiment chiant. Les clignotants. Comme mon père, tu vois, quand tu vas en camion, en voiture avec, je dis bah le clignotant. Ah bah ouais mais il n'y a personne qui vient. On s'en fout, mets-le. Si t'as appris à le mettre tout le temps, tu vas le mettre tout le temps. Point à la ligne, c'est tout. C'est comme la carte. Si t'as pris l'habitude de l'enlever, tu l'enlèveras tout le temps. C'est tout. Si tu veux pas l'enlever, faut sélectionner ton pays de fin. Et dans ce cas, tu peux faire des bêtises. Tu peux être distrait, tu peux obliger. Tu peux être distrait, tu peux oublier. Que moi, j'oublie pas. Puisque en fait, quand je ressors de mon camion, si ma carte elle est pas enlevée, je l'enlève. Donc automatiquement, même si peut-être des fois il s'est passé une demi-heure parce que je discute avec un gars, mais automatiquement ma carte elle est enlevée le soir. Donc mon chrono il est en repos. Voilà, encore une fois, je le dis et je le redis, c'est un... Merde, comme moi j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une obligation, mais c'est bien de le faire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'ai pas de conseils à donner. Hein. J'essaye de donner des bons conseils, c'est tout, mais j'ai pas de jugement à donner. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Je me rappelle quand tu arrives là les premières fois, je demandais à mon patron où est-ce qu'il fallait aller, elle me dit bah tu prends à gauche, après tu vas, après au rond-point tout droit. Ouais d'accord, après c'est la première à droite au prochain rond-point. Ouais d'accord, après il me dit t'arrives dans la scan. Je dis ah bon c'est quoi ce truc là? Il me dit bah tu passes ta carte et tu passes dedans, tu t'occupes de rien. D'accord, après il me dit faut que tu ailles dans les bureaux. Oh la galère. Franchement quand tu fais le terminal, le Havre, c'est ouais suivant comment t'enregistres, c'est un mois et demi de galère. Franchement. Ah ouais au début c'est costaud. Hein. Oh putain. Et moi tu vois ça fait 4 ans et demi que j'en fais, je connais encore pas tout. Hein. Il y a des endroits que je connais pas. Hein. Ouais c'est du costaud quand même le port. Oh putain. Pas si je leur ferais tu vois. Au début tu galères tellement. Ah, ce qui est trop bien moi c'est que j'ai une communauté, je trouve toujours quelqu'un qui me connaît donc ça aide forcément. Quand tu lui demandes où est-ce que c'est le truc, le machin, tout le temps quelqu'un à t'aider, ça c'est cool. Bon bah merde, c'est la chiotte ça. Ils veulent pas de mon conteneur. Mais c'est pas grave, je vais le poser à TDF, c'est là où je ressors l'autre. Donc il n'y a pas de problème. Tout va bien. Pas de panique. Et on ressort. Des fois ça me fait rire quand je vois les commentaires des petits jeunes. Alors c'est très bien de rêver, hein. Franchement c'est... Et moi aussi je rêve, hein. C'est essentiel à la vie de... Enfin je pense en tout cas d'avoir des rêves. Mais qui disent bah moi je vais sortir de l'école, après je vais faire du frigo, je vais partir 15 jours, je vais avoir un Scania, je vais avoir un machin. Ouais bon bah des fois quand tu es confronté à la réalité, ah, ça se passe autrement. Et bon. On a tous rêvé, hein. Moi tu vois dans le métier j'avais plein d'a priori, je pensais que je serais tranquille, je pensais que truc, machin. Puis en fait non, il y a d'autres choses quoi, il y a les gens sur la route qui t'emmerdent, il y a la pression, il y a les gens que tu vois partout, qui sont pas forcément joyeux, tu vois. Et mais bon voilà c'est comme ça fait partie des inconvénients, mais il y a plein d'autres avantages à côté quoi. Et ouais, je voyais un article hier qui disait que faisait partie des branches des métiers les plus tristes, conducteur routier. La filiale va mal, le transport va mal en général. Et c'est pas un secret hein. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont fermé l'année dernière, ça continue encore cette année hein. C'est pour ça qu'il faut se battre aussi. Mais ouais, moi je kiffe en tout cas, je kiffe mon métier. Pour les rageux qui disent que je me plaigne, ben moi je leur réponds que je kiffe mon métier. Et j'ai de la chance, je suis un des seuls. Alors ça c'est un truc où on se plaint tout le temps. Soit c'est blindé de monde et on dit ouah putain merde, fais chier, il y a plein de monde. Mais si c'est une quête du boulot et quand il y a personne comme ça, bon, tu te dis merde, pas forcément un signe de zinzin tu vois.
comprends ce que je veux dire? Allez, eh ben, c'est assez rare pour le dire, mais j'ai pas été là ici 2 minutes. Je suis déjà servi, je suis prêt à repartir. Le seul hic, c'est qu'il faut absolument que je fasse une demi-heure. Ah, ça c'est relou. Ah, t'as ta coupure à faire et que t'as été servi en 2 minutes. Mais bon, c'est le jeu. Voilà, j'essuie un petit peu parce qu'il y a de la flotte partout là. Hop. Les amis, mardi soir, fin de chantier, on est à la maison avec le chien du voisin et Mirza, et je pense que j'ai chopé la taupe, je pense, puisqu'elle a parfouillé. J'ai un copain William qui est piégeur là, qui se débrouille bien, amateur quoi. Par contre bah forcément j'ai les chiens qui creusent, ça chaque fois qu'il y a une taupe j'ai les chiens qui creusent. Mais normalement j'ai eu la taupe, ça fait plaisir. Voilà. Donc bah écoute, fin de vidéo hein. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, la clochette, le petit commentaire du référencement. Et puis tantôt bisous.